Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2021. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne et je propose des soins énergétiques intuitifs à votre domicile, à mon domicile, à distance également, et en immersion en forêt. Et je propose également des prestations de guidance, comme vous pouvez le découvrir aujourd'hui, gratuites, ou des prestations de guidance personnelles et approfondies en individuel, en privé avec moi, où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. On pourra travailler soit par thème, soit dans la globalité. Et je propose des prestations également de numérologie. Voilà un petit peu pour le tour de la présentation. Donc si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez me contacter, je vous laisse le lien en dessous en descriptif de la vidéo pour aller sur la page Facebook À l'Aune du Bien-être. Et si vous souhaitez me contacter par mail, c'est tout simple, c'est alaumedubienêtre tout attaché @gmail.com. Donc ALOHMDUBIENETRE@gmail.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, chers signes d'air. Donc pour votre guidance du mois de juillet 2021. Si vous voyez des petites choses apparaître devant moi, c'est la fumée du bâtonnet d'encens qui se trouve juste en dessous. Besoin justement de nettoyer, de purifier, de se connecter. Et puis, en tant que signe d'air, on a quelque chose d'assez léger et de volatile devant nous. Puis vu que je fais partie de cette catégorie en plus, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc pour vous les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, je vais vous proposer 3 oracles. L'oracle de la Triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. Donc nous allons commencer avec vous, les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet 2021, cher ami Gémeaux? On a l'éternité à la coupe. Pour vous les Gémeaux, on a la clé, la nécessité et la foudre. Alors, petit rappel, comment dire, pour moi en tout cas, l'oracle de la Triade, je l'utilise vraiment en premier, parce que pour moi c'est vraiment l'oracle qui permet de se connecter sur ce qui fait lien avec votre âme, en fait, vraiment sur ce côté plutôt spirituel, émotionnel. Et ensuite j'utilise l'oracle G pour le côté plutôt terrestre et pratique, technique, enfin voilà. Donc pour vous, les Gémeaux, on a vu à la coupe la très jolie carte de l'éternité. Et on a la clé, la nécessité et la foudre. Donc vous allez vivre un événement qui va vraiment être très dur pour vous, qui va s'abattre sur vous, en fait, comme la foudre. D'habitude, je vois plus comme la carte de la dispute, mais là, je le vois plus comme la carte qui parle d'un événement assez... comment dire? Quelque chose que vous n'avez pas vu venir, en fait. Quelque chose qui n'était pas prévisible. Comment dire? Quelque chose qui pouvait se ressentir, mais vous n'auriez pas pensé ou imaginé que ça arrive maintenant ce mois-ci. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'abattre sur vous, qui va vous tomber dessus, qui n'est pas très agréable. Je ne peux pas vous dire de quel ordre c'est. Mais voilà, il faut juste vous préparer à l'idée que vous allez vivre un événement assez intense qui va vous impacter justement sur le plan émotionnel, qui va remettre des choses, qui va remettre en cause certaines choses, qui va
remettre... j'ai l'impression comme si ça allait tout vous chambouler en fait. Enfin, ça va un peu changer vos plans. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà pour vous, pour ce plan-là. Et en tout cas, il y a vraiment une question de... comment dire? Il y a quelque chose d'assez... comme si vous aviez, en fait... Comment vous dire? En gros, vous pouvez déverrouiller une situation, être vraiment aligné avec qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment, en fait, changer un peu le cours de votre destin, mais comme tout à chacun. Mais là, vraiment, vous avez cette clé, vous avez cette possibilité, vous avez déjà, en fait, en main la solution. Et libre à vous de l'utiliser ou non. Mais voilà, la carte de la nécessité dit qu'il est vraiment nécessaire, là, cette fois-ci, d'utiliser cette clé. Vous l'avez, il faut l'utiliser. Vous avez peut-être... Je pense que vous en avez conscience, que ce soit inconsciemment ou consciemment, mais vraiment, servez-vous de cette clé pour avancer. En fait, pour que votre âme soit enfin... se sente enfin alignée, que vous soyez vous-même enfin aligné, que tout devienne plus fluide, que tout devienne plus simple, pour arrêter tout ce qui est fardeau, pour arrêter tout ce qui est poids, pour arrêter tout ce qui est contrainte. Il y a quelque chose, en fait, c'est comme si ce que vous viviez, il y avait quelque chose d'énergétiquement bas, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous... Il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de poids, en fait. Et il faut vraiment réussir à utiliser cette clé pour pouvoir vous libérer de ce poids, pour pouvoir vous sentir plus léger, pour pouvoir vous sentir mieux, en fait. Voilà un petit peu pour vous. On va continuer avec l'oracle G. Pour vous, les Gémeaux. Alors, je fais le bazar. Alors, quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2021? Alors, je vous montre. Il y a une question de dépouillement, de se libérer de certaines choses. Ça revient à ce qu'on disait précédemment, à ce que je disais précédemment. Alors, pour vous les Gémeaux, pour le mois de juillet 2021, qu'est-ce qui vous attend? Donc, ça a été long. On a la ville, on a le contrat et on a la campagne. Comment dire? On a les deux opposés. On a le côté ville, le côté plutôt en rapport avec l'administratif, avec le côté travail. Et on a de l'autre côté la campagne, le repos, un peu le détachement. Et au milieu, on a le contrat. J'aurais tendance à dire, quand on regarde visuellement comme ça, en fait, c'est comme si ce contrat vous séparait de ces deux choses. Enfin, comment dire? C'est ce contrat qui fait que vous êtes soit là, mais vous ne pouvez pas être aux deux endroits à la fois. Ce qui paraît logique, on ne peut pas être à la campagne et à la ville en même temps. Mais vous pourriez très bien travailler en ville et vivre à la campagne. Ou inversement, travailler à la campagne et vivre en ville. Mais là, pour le moment, on va dire que c'est... il y a les deux, c'est un peu entre les deux, mon cœur balance.
il y a une forme de dualité en fait, une forme de... Enfin pas de dualité, mais d'opposé. Enfin, c'est pas qu'une forme, de toute façon les deux sont opposés, mais voilà, il y a une question d'opposition. Ce contrat, alors soit ce contrat, c'est quelque chose qui vous lie à l'un plus qu'à l'autre, soit, oui, enfin je pense que c'est ça, et vous avez la possibilité de modifier ce contrat pour vous lier à l'autre partie en fait. Voilà, il y a une question de ce contrat est au milieu de tout ça. C'est un peu comme s'il s'interposait entre les deux, comme si c'était pas possible que vous pouviez pas en fait trouver un équilibre là-dedans. En fait. Je vais en demander un peu plus. On a l'homme âgé, on a les vacances. Alors, naturellement, je mettrai comme ça. Alors, du coup, je vous montre comment j'associe les cartes. On a la ville avec l'homme âgé. On a la campagne avec les vacances. Et on a le contrat avec la direction ou le choix. Ce qui devient, du coup, tout à fait logique. Alors, j'aurais tendance à dire que ce qui vous associe à la ville, enfin ce qui est relié à la ville, c'est l'homme âgé. Donc est-ce que c'est votre père, votre grand-père, ou est-ce que c'est en rapport avec un métier que vous exercez, avec les personnes âgées? Il y a en tout cas quelque chose... la ville est liée à la personne âgée pour vous. Et de l'autre côté, on a la campagne qui est liée au côté vacances. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous vivez, comment dire, ce lieu de campagne, vous le vivez comme un lieu de vacances? Ou est-ce que c'est un peu... votre échappatoire, un plaisir, ou est-ce que vous avez besoin d'aller en vacances à la campagne pour vous ressourcer, vous régénérer? Enfin voilà, il y a cette partie-là. En tout cas, la campagne est associée aux vacances pour vous. Et au milieu, on a le contrat avec le choix. Donc c'est vraiment, enfin le choix, la direction. C'est vraiment ce contrat. Soit vous allez devoir faire un choix de contrat, parce que vous aurez plusieurs possibilités, ou parce que votre contrat actuel vous emmène dans une direction, mais que si vous voulez être dans une autre, il faut créer ou signer un autre contrat. En tout cas, c'est ce contrat vous dirige dans un sens plus que dans un autre. Donc il y a vraiment cette question de dualité. Donc j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de... Si, je vais demander. Parce que j'ai pas de message pour dire... pour donner un conseil. Je vais quand même demander. Je ne garantis pas d'avoir la réponse. Parce que des fois, on doit le découvrir par soi-même. On a la question... donc de relation, en fait. Alors, cette carte fait référence à la sexualité, elle fait référence donc du coup au couple. Donc c'est, on va dire que c'est ce qui rejoint en fait ces deux cartes-là. C'est en plein milieu, donc c'est peut-être quand je demandais qu'est-ce qui est en jeu en fait là-dedans, qu'est-ce qui vous bloque, mais en fait qu'est-ce qui vous, comment dire, pas le sujet, pas le problème, mais voilà, en tout cas c'est en lien avec ça, c'est en lien avec cette question de sexualité, de couple.
Donc peut-être que ce contrat, c'est ce qui maintient votre couple, ou peut-être c'est pas ce qui coince, mais ce qui est je sais pas si c'est le contrat qui est en plein milieu de votre couple ou le couple qui est en plein milieu du contrat. Mais en tout cas, c'est un peu comme si on vous demandait presque de choisir entre le travail, enfin, voilà, entre le travail ou peut-être, c'est peut-être une maison, vous êtes peut-être propriétaire d'une maison, mais c'est comme si on vous demandait, enfin, vous allez devoir faire un choix entre ces deux-là. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas compatibles les deux. Voilà pour vous les Gémeaux. On termine avec l'oracle de Gaïa pour vous. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2021? On a la perception derrière le voile de l'illusion. Alors, quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2021? Alors, pour vous, c'est l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie. Je regarde un peu la carte. Elle est magnifique. C'est la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. On a pas mal de symboles. On a le cœur, on a le 8 qui est signe de l'infini également. On a le yin-yang, on a l'étoile. On a la croix d'encre, la croix de vie. Voilà, on a quand même pas mal de choses et on voit que l'arbre est quand même bien fourni et bien épanoui. Alors je vais vous lire la petite explication qui va avec la carte. Alors, l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise... Alors, pardon. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination, et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasinés au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie, et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées, ainsi que le savoir que vous avez glané, se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Donc ça c'est chouette, parce que c'est vrai qu'en plus, bon, c'est la carte numéro 1, donc c'est le commencement. Et on a cette question d'enracinement, on a quelque chose, voilà, d'ancré, de posé, qui débute, qui est quelque chose de beau. Donc voilà, c'est une très belle carte, un très beau message pour vous, les Gémeaux. Et bien j'espère que tout ça vous aura un peu parlé, guidé et vous permettra de vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée les Gémeaux et je vous dis au mois prochain pour votre guidance du mois d'août 2021. Belle journée à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors, petite précision qui n'a rien à voir, j'ai allumé un bâton d'encens, donc si vous voyez des petites vagues devant moi, c'est normal, c'est la fumée d'encens. Donc, pour votre guidance du mois de juillet 2021, je vous propose l'oracle de la triade, l'oracle G et l'oracle qui m'a été insufflé pour ce mois, l'oracle de Gaïa. Alors, pour vous les balances, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Une question de choix. Pour
pour les balances pour le mois de juillet 2021. On a Nadir, Delta et la foudre. Alors pour vous, vu qu'on avait la carte du choix à la coupe et les cartes que je vois là, je ne sais pas si vous voyez, en fait dans celle-ci, tout en haut, on a la lune aussi qui réapparaît en tout petit point par là. Bref. Il y a une question de, avec celle-ci, de vision. Et là, vraiment d'obscurité. Ce qui me vient, en fait, c'est vraiment comme si vous étiez là dans une période de flou, une période où vous avez du mal à y voir clair, une période où vous peut-être vous posez plein de questions, mais plutôt une période où en fait l'impression d'être perdu, l'impression de pas trop savoir où vous allez, de pas trop d'avoir l'impression de ne pas réussir à y voir clair, voilà, il y a quelque chose de flou en fait, ouais, vraiment quelque chose de sombre, mais pas dans le sens noir, de sombre dans le sens vous ne voyez pas, il y a une espèce de voile. Au milieu, on a donc la carte Delta qui est plutôt qui est en rapport avec le chiffre 3, qui est une question de vision. Alors, j'aurais tendance à dire là comme si on parlait un peu du troisième œil, de la conscience, de l'ouverture d'esprit, en rapport avec la spiritualité. En fait, c'est comme si là, vous étiez dans une période sombre où vous êtes perdu, que vous n'arrivez plus à y voir clair, que peut-être que vous ne voyez même plus le chemin. Et c'est comme si on vous invitait justement à faire un travail un peu sur le plan spirituel, à vous connecter en fait à travailler votre troisième œil. Il y a une question de troisième œil de spiritualité. Donc voir peut-être entre les rituels, entre le port de certaines pierres aussi, donc tout ce qui est lié au chakra coronal, au troisième œil, donc toutes les pierres qui sont violettes, transparentes ou blanches, et toutes les pierres qui vont être de couleur indigo, bleu, donc le bleu très foncé. Voilà, toutes ces pierres-là, donc le lapis-lazuli, la sodalite, vous pouvez aussi tout ce qui va être améthyste, cristal de roche, le jade blanc, enfin voilà, toutes ces pierres-là, peut-être essayer avec ce port de pierre, plutôt essayer de les porter au niveau de la tête, donc en boucle d'oreille ou en bijoux de tête, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler pour y voir plus clair, pour réussir à voir. Là, on ne vous demande pas de vous connecter à votre âme. C'est vraiment une question en lien avec la spiritualité, en lien avec vos croyances, en lien avec... oui, vraiment spiritualité, croyance, en fait. Vraiment. Il y a une question une vision plus claire, une vision plus juste, en fait, pour y voir plus clair. Et on a la carte de la foudre juste après. Alors, soit... Enfin, c'est pas soit. Vous allez, en fait, vivre un événement qui va être intense, douloureux, soit une dispute, un clash, un conflit. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Que vous n'aviez pas vu venir parce que vous êtes justement dans cette période où vous n'avez même pas conscience forcément de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes comme dans une bulle et vous êtes un peu, je trouve, en dehors de la réalité, en dehors des clous, un peu ailleurs en fait. Et là, ça va vous ramener violemment à la réalité, à la vie terrestre. Donc je ne sais pas de quel ordre, je vais demander aux cartes, voir
la foudre, de quel ordre elle est. On a par rapport à l'homme, donc j'aurais plutôt tendance à dire un conflit. On a la fin, la mort en fait, donc soit ça va être le décès d'un homme en fait que vous n'aviez pas vu venir, et voilà, le décès d'une personne, le décès brutal d'une personne, soit la fin d'une relation avec cette personne. De toute façon, c'est la fin d'une relation avec une personne, que ce soit un décès ou une rupture. En tout cas, il y a quelque chose, qui se termine en fait avec un homme pour vous. Ouais, il y a quelque chose. Et c'est lié à la question de tentation. Donc, soit c'est quelqu'un qui va décéder suite à des abus qu'il a pu avoir dans le passé, soit c'est une personne qui va mettre fin parce que il y a une tierce personne ou parce que elle est tentée de découvrir d'autres choses ou de voir d'autres personnes. Enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec la tentation qui va justement créer cette fin. Mais ça va être assez brutal, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir et qui va vous laisser des séquelles. Donc voilà. Sachant cela, vous pouvez déjà travailler du coup peut-être plus rapidement votre sortie de l'ombre et travailler sur ce côté spirituel, sur ce côté ouverture du troisième œil, sur cette spiritualité qui va vous aider, je pense, à vous ancrer, comment dire, qui va vous permettre d'être prêt à accueillir ce qui doit être accueilli. Et sachant cela, vous pouvez aussi, alors on ne peut pas trop contourner tout ce que l'on souhaite, mais en tout cas vous pouvez faire en sorte que ça se passe autrement. Voilà pour vous les balances. On continue avec celui-là. On a la carte du chat pour vous les balances. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet 2021, les balances? Alors, je reviens, je ramasse la carte. Celle qui était tombée, c'est celle-ci. On a celle-ci qui était déjà retournée et on a la carte des outils en plein milieu. Alors, pour vous, on a le travail qui est au cœur de votre tirage sur le plan justement terrestre. C'est au cœur de vos préoccupations. Alors, est-ce que vous êtes en recherche de travail? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau? Est-ce que ça évolue sur le plan professionnel? En tout cas, il est en plein milieu. Donc on va voir pour demander un peu après, pour en savoir un peu plus. Et d'un côté, donc on a l'illusion. Est-ce que c'est faites attention à ne pas vous faire d'illusions par rapport au travail, d'être vigilant sur les offres qu'on peut vous faire, ou plutôt de revenir à la réalité, d'arrêter de vous mentir sur le plan du travail. Enfin, il y a quelque chose, vu que l'une est à côté de l'autre, elles sont l'une à côté de l'autre, je pense que c'est en rapport avec le travail, cette forme d'illusion. Il y a quelque chose où en fait de l'ordre du faux semblant, du mensonge, quelque chose comme si vous faisiez semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre.
Donc, pour moi, j'en sais pas plus. Et on a la sexualité de l'autre plan. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes... ou alors, est-ce que vous êtes dans un travail en rapport avec le couple, la sexualité? Ou est-ce que vous envisagez un travail dans ce domaine-là? C'est possible, on va voir un petit peu pour en savoir un peu plus. On a une question de renaissance, de renouveau. Alors, peut-être que votre travail va évoluer sur le plan relationnel du couple, sur la sexualité, peut-être sexologue, sexothérapeute, quelque chose dans ce genre-là. Il y a une histoire d'évolution, peut-être sur ce plan-là, à réfléchir, ou thérapeute de couple. On a l'enfant aussi, donc plutôt famille, alors du coup. On a le côté famille. Il y a un changement, enfin, une évolution sur le plan du travail, où ça va être plutôt en lien avec la famille. Est-ce que vous étiez déjà dans ce domaine familial au niveau du travail et que ça va évoluer, que vous allez changer de poste? Ou est-ce que vous étiez dans quelque chose de totalement différent et que vous allez finir dans le domaine du familial? En tout cas, voilà, les cartes disent qu'au niveau du travail, pour le mois de juillet, il va y avoir ça va plus être en lien avec la famille. Et on va essayer de se renseigner pour ce petit côté-là. Celle de la coupe. Alors, il y a une question de... vous êtes attaché en fait à un travail, pas forcément pour les bonnes raisons. En tout cas, vous êtes attaché, oui, c'est comme si vous étiez attaché à un travail. Et c'est c'est peut-être ce qui vous bloque actuellement. Ce qui ne vous permet pas de voir au-delà, en fait. Ce qui vous met ce voile, ce masque. Et peut-être la peur aussi. Parce que là, c'est vraiment le côté travail. Hein. Pour vous, le mois de juillet. Il y a cette peur aussi, il y a une question d'économie, il y a une question de... Donc c'est en rapport avec l'argent. Peut-être que vous avez des toutes petites ressources actuellement, ou vous avez peur de vous retrouver avec peu de ressources, voire pas. Et c'est ce qui vous freine, ce qui vous... J'ai l'impression que c'est ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Je vais quand même demander une autre carte, mais... on a la carte de l'hiver. Oui, en fait, vous attendez que, comment dire, que le hasard fasse bien les choses. Sauf que là, en fait, c'est pas le hasard qui va faire les choses. C'est vraiment, vous avez vos peurs, vous avez un peu votre... là, on voit que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Vous attendez que les choses se fassent, mais en fait, on vous dit que non. En fait, concrètement, voilà, votre préoccupation, c'est ça. Il y a la possibilité d'évoluer et d'aller dans cette filière-là, dans ce domaine-là. Il faut s'en donner les moyens. Donc, est-ce que... Alors, il y a le côté femme. Je vais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut vous aider? Donc, une femme. Peut-être une femme, là, pendant... Vous allez faire la rencontre d'une femme, je ne sais pas. Qui va... Une femme... Un homme plutôt âgé qui vont vous aider, vous conseiller, vous guider, mais voilà, peut-être que vous allez faire le point, avoir un conseiller, une conseillère, quelqu'un qui va vous aider en fait sur ce plan-là. Voilà pour vous les balances pour le mois de juillet 2021. On termine par l'oracle de Gaïa. Quel est le message pour les balances pour le mois de juillet 2021? La déesse de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité.
pour vous les balances, donc le Sacré-Cœur, la passion, l'amour, la communion spirituelle. Alors, je vais vous lire le petit livret qui accompagne, mais quand on regarde, on voit ce côté donc cœur flamboyant, on voit ce côté passion, passionnel, et on a même l'impression en fait que ça forme un œil en fait. Mais il y a ce côté vraiment évolution, ce côté fusion, enfin voilà. Je vous donne un peu mes ressentis sur la carte. Alors, pour vous les balances, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Alors, petite parenthèse, on vient de passer donc une pleine lune en Scorpion, si je ne dis pas de bêtises. Non, en Capricorne, pardon. En Capricorne. Et on est dans une... donc le Capricorne, c'est plus en lien avec le travail, mais on est dans une période vraiment en lien avec l'émotionnel. C'est une période très, très remuante sur ce plan-là et ça va bousculer énormément au niveau émotion. Donc en plus, vu que là, vous avez la carte du Sacré-Cœur, ça va vraiment vous chambouler sur ce plan-là. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Donc ça va bien ce que j'étais en train de dire. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'allais vous dire, ça me fait penser à une peinture et ça m'inspire énormément. Donc je pense que, vu que là on parle du côté créatif, peut-être si vous pouvez essayer de peindre sans réfléchir, vraiment de prendre des pinceaux, vos doigts, de la peinture, de vous laisser guider. Peut-être que vous allez en ressortir quelque chose de vibratoirement parlant, intense. Sûrement que vous allez émotionnellement aussi décharger des choses, donc peut-être à y réfléchir. Voilà pour vous les balances. Donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé un petit peu. Et je vous remercie pour m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez liker, commenter, partager, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir de pouvoir vous y répondre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les balances. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois de juillet 2021. Donc aujourd'hui, je termine par vous. J'ai changé un petit peu ma formule. Donc j'ai fait par éléments et j'ai terminé par les signes d'air. Et vous êtes le dernier signe d'air. Donc voilà. On termine par votre signe. Donc pour ce faire, pour une guidance du mois de juillet 2021, j'ai les cartes de l'oracle de la Triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa qui m'a été insufflé pour ce tirage du mois de juillet 2021. Donc comme j'ai dit précédemment, si vous voyez des petites fumées passer, c'est normal, c'est le bâtonnet d'encens qui se situe juste en dessous de la caméra. Donc voilà, pas d'inquiétude, je ne fume pas, c'est juste, c'est juste l'encens qui répand son parfum et sa vibration. Donc pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet 2021. On a le papyrus à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet 2021? On a la mutation.
l'oméga et l'adversaire. Alors, on avait le papyrus, donc qui est en rapport avec les documents, les contrats, et on voit que ça bouge beaucoup pour vous en fait. On a cette question d'évolution, de changement, de mutation, donc il y a une question de transformation pour vous. Et on voit la carte juste après, la carte de la fin, la carte de l'oméga. Donc vraiment, là, vous dites adieu à un ancien vous, à un ancien, peut-être un ancien travail. Voilà, vous dites adieu à quelque chose parce que vous êtes en train de changer, de muter, d'évoluer. Donc c'est vraiment très positif. Voilà, c'est votre mutation amène à une fin. Et qui dit fin, ça veut dire qu'il y a le début de quelque chose de nouveau juste après en fait. Parce que derrière une porte, il n'y a pas un mur, il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc voilà, un petit peu pour cette parenthèse-là. Et on a la carte de l'adversaire, qui est après la carte de la fin, après la carte de l'oméga. J'aurais tendance à dire que ce changement, cette évolution va sûrement créer de la jalousie, de la rivalité, et vous allez donc, oui, créer cette... Enfin, créer. C'est pas vous qui allez créer, c'est en fait votre changement qui va en fait déranger certaines personnes parce qu'elles vont être envieuses, qu'elles vont être jalouses, elles vont être dans ces émotions assez négatives qui ne leur appartiennent qu'à elles en fait. Donc voilà, il faut juste vous dire que pour vous, c'est du changement. Et donc voilà, c'est une espèce de renouveau qui va avoir lieu. Donc ça, c'est top. Après, je vais quand même demander sur quel plan. C'est juste qu'il y a des papiers, donc j'aurais tendance à dire le travail, mais comme un contrat, mais bon. La carte du mensonge, donc il faudra quand même faire attention aux personnes qui font semblant. Ça va quand même vous demander certains sacrifices, ce changement, cette fin. Ça sera vraiment pas facile. Peut-être que vous allez devoir cacher aussi. Pardon, cette carte-là. Peut-être que vous allez devoir cacher la situation à certaines personnes parce que vous savez vous savez ou vous pensez qu'elles ne seront pas prêtes à ça en fait. On a la carte de l'homme. Donc ça plus par là. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui va changer, évoluer. Alors en tout cas, vous devriez voir évoluer sur le plan financier. On a la carte Delta, mais voilà, je n'en sais pas plus. Non, il y a une question. C'est voilà, je ne saurais pas, je ne pourrais pas vous le dire, peut-être parce que je ne dois pas vous le dire, ou peut-être simplement parce que ce sera sur plusieurs plans, le changement. De toute façon, chaque changement impacte sur différents niveaux. Mais je pense que vous l'avez espéré, justement, ce changement, que vous l'avez vraiment désiré et qu'il arrive enfin. Il arrive enfin, et il arrive parce que vous avez décidé de voir les choses autrement, vous avez décidé de voir les choses telles qu'elles sont et de mettre en place certaines actions. Ensuite, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve? On a la campagne. Alors, on a la mort, la fin, donc comme on a pu le voir avec l'oméga. On a la pensée, pardon, l'entraide et le médical.
Alors, là, quand on voit comme ça, j'ai vraiment l'impression comme un deuil, en fait. Il y a quelque chose... malgré ce que je disais, où il y a cette mutation, ce côté fin, et que c'était une très bonne chose, dans vos ressentis, dans vos sentiments, c'est vraiment comme si vous alliez le vivre comme un deuil. Vous allez faire le deuil d'une situation passée, d'un ancien vous, d'une ancienne situation. Et vous aurez sûrement besoin en fait d'en parler à quelqu'un, donc un psychologue, un médecin. Vous aurez peut-être besoin d'avoir recours à une thérapie, que ce soit sur le plan énergétique, peut-être une sophrologue. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre où vous aurez sûrement besoin de faire appel à une personne extérieure diplômée ou certifiée, enfin quelqu'un voilà, qui a des compétences pour vous accompagner dans cette étape du deuil que vous allez devoir faire. Donc voilà, ce changement va être très, très remuant. C'est quand j'essaie de me souvenir un peu des cartes précédentes. On avait... Oui, il y avait quand même quelque chose d'ordre de la prière, du delta. On avait... Oui. Oui, c'est... en fait, voilà, ça va être compliqué à vivre pour vous, mais voilà, sachez que, comme je l'ai dit, hein, derrière chaque porte, il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. Voilà, on ne reste jamais bloqué devant une porte, on finit toujours par trouver la clé, donc voilà, ne pas rester sur un sentiment d'échec ou un sentiment négatif, voilà, essayez plutôt de trouver le positif là-dedans. On termine avec ce jeu-là pour vous les Verseaux, avec l'oracle de Gaïa. À la coupe, on a l'appréhension, sortir de soi-même, le doute, la peur. Donc, c'est peut-être ces émotions-là qui vont vous amener à devoir consulter un professionnel. Et il faut surtout ne pas hésiter à solliciter de l'aide en fait, parce que les personnes sont là pour ça. C'est surtout pas une faiblesse, bien au contraire, c'est plutôt, je trouve, une force que d'admettre qu'on a une difficulté, qu'on vit quelque chose de douloureux, d'intense, d'émotionnel, et qu'on a besoin d'en parler et d'être aidé. Donc, voyez-le plutôt comme une force plutôt que comme une faiblesse. Alors, pour vous, les Verseaux, pour le mois de juillet 2021, c'est la carte de la coupe qui revient. Alors, quand je vois justement la carte, on voit quelqu'un de très, très triste, qui est replié sur elle-même, quelqu'un qui est comme embourbé en fait, qui est un peu, voilà, qui est dans une espèce de, pas de vase, mais quelque chose de, voilà, quelque chose de sombre en fait. Alors, pour vous, le message. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Voilà pour vous les Verseaux. Donc, vraiment, c'est ayez confiance. N'hésitez pas à solliciter de l'aide, de l'écoute de votre entourage. Et voilà, il va y avoir du changement pour vous pour ce mois de juillet, mais vous savez que vous pouvez en parler.
et surtout ne pas rester seul avec toutes vos craintes, vos questions, vos angoisses, vos inquiétudes. Voilà, il faut vous libérer de tout ça pour pouvoir aller de l'avant et ayez confiance en vous, vous pouvez le faire, vous pouvez réussir. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là les Verseaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance du mois d'août 2021. Au revoir.